Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour monsieur Van, bonjour à toute l'équipe de l'émission. Et merci de nous écouter à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quelles sont vos questions? Alors, le Bénin a bloqué la traversée du fleuve qui sert des frontières avec le Niger. Alors, j'ai des questions, monsieur Van. Oui. Pourquoi les autorités béninoises peuvent prendre cette décision alors qu'elles critiquent la fermeture de la frontière terrestre par Niamey? Pourquoi les autorités béninoises ont-elles décidé de fermer la frontière fluviale? C'est vrai que le transport des personnes et des marchandises par voie fluviale entre le Bénin et le Niger n'est plus possible. Bonjour David Morgan Assogba Metonji. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne de Cotonou. Vous êtes consultant en géopolitique. C'est le dernier rebondissement du bras de fer que se livrent le Bénin et la junte qui est au pouvoir depuis le mois de juillet au Niger. Pourquoi le Bénin a-t-il interdit le trafic fluvial entre les deux pays ? Alors, cette interdiction s'inscrit naturellement dans les raisons qui ont motivé les autorités à bloquer le chargement du pétrole nigérien au préalable. Il s'agit bel et bien là d'amener le Niger à revenir à la table de négociation pour les conséquences économiques, politiques et sociales qui découlent de cette situation des frontières nigériennes qui sont restées fermées bien après la levée des sanctions et la décision immédiate du Bénin de rouvrir ses frontières. Oui, parce qu'on a du mal à comprendre, David Morgan Assogba Metonji, pourquoi, alors que le Bénin a décidé de rouvrir de son côté la frontière avec le Niger, les autorités nigériennes, elles, refusent encore et toujours de rouvrir la frontière de son côté, de leur côté. Quand vous observez le comportement des autorités nigériennes, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une résilience économique, politique et peut-être sociale qui s'est créée après les sanctions de la CEDEAO. Cela a duré suffisamment longtemps pour que ces autorités nigériennes qui se sont inscrites dans une dynamique de l'AES ont pu trouver le moyen de contourner probablement dans une perspective de court terme cette situation. Donc à vous entendre, le Niger peut se passer de la frontière béninoise. Le Niger s'est passé de la frontière béninoise durant toute la période qu'a duré les sanctions de la CEDEAO et nous n'avons pas exactement les renseignements ou les informations qui permettent aux autorités nigériennes de continuer de garder ces frontières fermées, mais il y a l'impression que cette résilience donne des ailes. Ce qui est évident, c'est que ce n'est pas une option à long terme. C'est une option qui va s'effriter au fur et à mesure que le temps va passer, parce que le corridor béninois reste une option économique assez viable et importante pour les hommes d'affaires nigériens.